Tout ce qui touche la musique, la culture en général, ça me fascine, j'aime ça. C'est le concept idéal des trentenaires qui, dans la vingtaine, sont partis sur l'acide puis sur le speed à Woodstock en se roulant dans la boîte, en se rappelant pas le lendemain qui c'est qui est en show hier. Tu comprends? Alors, dans la trentaine, ben viens donc t'asseoir dans une petite pente douce ici, t'es tranquille, tranquille, puis notre bière, c'est de la bière, puis on met rien d'autre dedans, puis la vie est belle. T'sais. C'est parti, dans le fond, dans le stationnement en face, l'autre bord, où on voit le tigre géant. Pour là, puis à un moment donné, les gars se sont dit, on est tannés d'être flat sur l'asphalte, où c'est qu'on ferait bien ça? Et là, je ne sais pas. Il y en a un qui a eu l'idée de rien que se revirer de bord, ça devait y gratter dans le dos, puis il arrive en bas de la côte, puis il a dit, hey, c'est là qu'il faut aller. Ça a été un éclair de génie. Mais on voit encore, le premier soir de l'événement, le propriétaire du Mike sous-marin débarquait avec son 4x8 en presswood, peinturé 2 pour 1 toute la semaine dessus. Il a oublié de mettre son logo, c'était super drôle. Et là, il s'en va piner ça sur le devant de la scène en bas, puis il garoche un chèque de 200 à un gars qui s'appelle Doc, qui est encore là, qui est le seul membre fondateur qui est encore avec nous autres. D'ailleurs, qui est l'élément clé, le pivot de ce festival-là, parce qu'il s'occupe de toute la logistique, avec sa famille puis tout ça. Là. Tout des bénévoles, ça, là. T'arraches ça de là, on est mort. Parce qu'il faut payer à peu près 40 000 pour remplacer en main-d'œuvre ce qu'eux font pour le festival. Puis là, c'est le prochain défi, là, tu sais, parce que sinon, on va être obligé de courir des Headley, moi aussi. Puis je l'ai couru l'année passée, puis j'ai failli sacrer le directeur de tournée dans la rivière en arrière, tu sais. Ça arrive avec le gros sabot, puis ça te demande 82 chambres d'hôtel, tu sais même pas pour qui. C'est ridicule, tu sais. Alors qu'on a des artistes extraordinaires ici, il faut faire de quoi pour se rapprocher de notre monde d'ici, puis il faut que le monde embarque là-dedans. Puis là, il y a une déconnexion qui s'opère actuellement, puis ça marche pas. Fait qu'il faut recoller ça. Anyway, pogne Doc, check. Ouais, tout est correct. Moi, ça dans ses poches. Le gars vient de payer 200$, il est piné direct en avant de la scène en bas. Tout est parfait. Alors, ce folklore-là, moi, je regarde ça aller, puis là, je me dis, OK, il faut structurer ça un peu. Ça va donner des Loto-Québec, des Budweiser, puis ça va donner un peu plus d'envergure, un peu plus d'essor, un peu plus de capacité de rassembler, d'aller chercher plus de monde, puis ainsi de suite. Là, je me joins à l'organisation. J'ai d'abord joué au festival, moi, comme humoriste. Alors, je me cherchais un peu, j'avais 30 minutes de matériel, j'étais en contact avec le directeur artistique. J'ai dit, ah, tu m'engages-tu? Il dit, oui, je suis parfait. J'ai dit, comment ça paye? Il dit, 300$. Je dis, oh, c'est beaucoup trop. Tout est parfait. Tout est correct. Puis je jouais sur le pont. Le pont qu'on voit là à la sortie, je jouais là dans le fond. Il y avait un petit stage là. Puis je jouais après le headliner sur la grande scène en bas. Le headliner, c'était Stéphane Rousseau, puis on était un dimanche soir. Quand j'ai commencé mon show, tout de suite après Rousseau, il y avait ma blonde, mes petits. Puis j'étais tout seul là avec eux autres. Puis quand j'ai fini le show, il y avait ma blonde puis mes petits, puis j'étais tout seul là avec eux autres. Puis entre les deux, il est passé 8000 personnes en courant en avant de moi. Ils s'en allaient ramasser leur char, rentrer à la maison, payer à la gardienne, se coucher puis dormir. L'année d'après, j'ai dit, OK, ça, c'est pas pour moi, on va faire d'autres choses, tu sais. Industrie Canada, tu peux demander un permis de radio onde courte qui appelle. Ça dure 28 jours. Tu peux faire une radio événement. Ils te donnent une licence FM, une fréquence, tu te loues un émetteur, puis t'émets. C'est une radio 1 watt. Fait que t'émets dans un rayon de 8 km. La ville me donne un coup de main, je vais chercher les commandites, je vends de la pub, je fais une vraie station de radio. Une vraie. Puis là, je suis morning man de cette station-là, une fille aux nouvelles, une fille à la météo, des gars qui font des chroniques, un gars qui fait un commentaire sportif, c'était pas moi, j'en faisais plein, mais c'est ça. On a monté une vraie station de radio. Puis là, quand ça a fini, au bout de 15 jours, ça c'était en 2004, je me suis comme effondré, puis j'ai dit, oh, c'est ça qu'il faut que je fasse dans la vie. Je viens de reconnecter avec ce pourquoi je suis venu au monde. Je savais que c'était ça que je voulais faire dans la vie. À un moment donné, tu vas faire pour un paquet d'autres affaires, tu nourris ta famille du mieux que tu peux, puis tu te bats tous les jours pour ta croûte. Puis là, tu fais une affaire de même où tu as mis bien du jus de bras, tu as tout arrêté tes projets, tu as fait ça pendant 2 mois, donc tu as perdu de l'argent, ou tu as travaillé à 3$ de l'heure, mais c'est l'ivresse. D'autant plus ça, combiné à un festival de même que j'ai toujours rêvé de piloter, de diriger. Puis en même temps, je continue de cultiver le principe de la radio. L'année d'après, en 2005, on l'a refait, ça a duré 8 semaines. Janvier 2006, c'est arrivé Sport Academy à CKC. Ça a parti de même. T'sais. Quand je dis le meilleur des deux mondes, il y a vraiment un vase communicant entre le métier que je fais, le métier public que je fais, et ce métier un peu plus arrière-scène que je pratique ici, qui est un métier en soi,
qui est un hobby pour moi, mais qui est un métier pour bien d'autres. Je ne me qualifierais pas de Robin Hood là, des temps modernes, mais j'ai pas de problème à utiliser mon statut pour intervenir, appeler un artiste directement s'il faut, si ça bouge pas pour le cacher en l'air. Moi, je veux le bien de ce festival-là. Pharmacie Accès Pharma Roula S. Green. Pharmacie Uniprix Coransville. Mais la base communicante, c'est que je connaissais ce monde-là. Il y a des lieux communs qui étaient là déjà parce que je pratiquais ce métier-là avant de pratiquer le métier public que je pratique maintenant. Tu sais, j'ai été le premier producteur de La Pointe. Printemps 94, les premières grosses gigs, les shows d'aréna avec Plume, avec Desjardins, faire le monde des nuits de temps dans un motel miteux de Val-d'Or ou de La Tuque. Tout le monde court après une guédaille américaine ou canadienne-anglaise de renom qui fait buzzer la clientèle de jeunes, puis ainsi de suite. Qu'est-ce qui arrive? Il arrive la mort des artistes d'ici. Marimé, succès assuré, aucun doute. Et c'est pas qu'il n'y a pas du bon stock. C'est pas normal que Dumas puisse pas headliner dans un grand festival. C'est pas normal que Perrault puisse pas headliner dans un grand festival. À la limite, Ariane Moffat a de la misère à le faire. Ils le font au Franco. Des artistes maison qui mettent sur la grande scène et les propulsent. Vulgaire Machin a de la misère à headliner à Cowansville, des gars de la place. Allô, tu sais, il y a de quoi qui marche pas, là. Du Canadien? En 93? Je m'en rappelle pas. Non, je m'en rappelle très bien, au contraire. Je jouais cette année-là au théâtre d'été. Mais on était acteurs, là, tu sais. Là, le soir où la coupe est sortie, il fallait répéter. Il faisait une chaleur torride, les fenêtres étaient donc toutes ouvertes. Moi, je graffinais, j'étais pas là. Je n'étais pas dedans pantoute. Là. Ça se peut pas. Je peux pas croire que je suis ici pendant que la coupe va sortir. C'est sûr que la coupe va sortir. Évidemment, ça tapait, là. J'ai rien manqué de ça, là. Mais, qu'est-ce, tu sais. J'espérais juste d'arriver, d'être capable de l'écouter sans rien savoir. Ce qui était tout à fait impossible. À un moment donné, je commence à entendre des bruits, des clameurs, des ci, des ça. Là, je m'approche de la fenêtre. Et plus j'approchais de la fenêtre, comme dans une scène de film, plus le bruit était assourdissant. C'est réglé. La coupe est sortie. Moi, j'arrête ça là. C'est fini la répétition. Ça va faire. Là, le punch est vendu. Tout est réglé. Peux-tu avoir le score? Ça a fini là. C'est de même que la coupe est sortie en 93. J'étais un bleu, hein, cette année-là, cela dit. Ben oui. Moi, l'élimination des Nordiques en 93, j'ai dit c'est le commencement de la fin. On s'en va direct dans le mur. C'est fini. Fini, fini, fini. La concession ne se relèvera pas de ce rendez-vous historique raté. Tu mènes 2-0 dans la série contre Montréal. Pire, t'as presque pas de show puck, sauf dans les 5 dernières minutes de la deuxième game, t'as gagné pareil en overtime 3-2. C'est pour se rappeler de ça. Avant que le Canadien se mette à gagner en overtime, Québec avait gagné le match numéro 2. On perdait 2-0, il restait 4 minutes. Et tu sais, Sakic, Sundin, touc, touc, touc. Touc, touc, pis touc. Puis ah ouais, en overtime, touc, touc, pis touc. C'est fini. Fait que, moi, c'est là, on cueille le fruit mûr enfin. Ces années de dur labeur, d'une paire de défense comprenant Stephen Finn et Dan Lambert, 5 pieds 6, des lunettes double foyer, un élastique pas éperdre. Je les aimais pareil. Ça se peut pas. Quand on s'est fait piner 4 games après, j'ai dit là, 1, jaillit à Bonne-Sainte-Anne. 2, Jacques Demers, je l'ai avec. Ça a pris 10 ans à me réconcilier avec, il l'a jamais su. Mais quand j'ai commencé à le côtoyer, j'ai trouvé que c'est un bon gars, finalement, tout était correct. Mais à un moment donné, je me suis rallié, tu sais. Je trouvais que c'était une finale exotique. Los Angeles Kings, Wayne Gretzky, le Canadien. C'était parfait. J'étais content quand la coupe est sortie. J'étais un bleu cette année-là. J'avais 11 ans, j'ai vu le film Les Cheerleaders et Cowboys de Dallas. J'ai découvert que j'étais véritablement un homme cet après-midi-là. Et je me suis dit, ça, c'est mon club. Puis ça a été ça pendant... Puis là, à un moment donné, j'étais tellement tanné de voir Jones coacher, faire ses pirouettes, ses sidelines. J'étais plus capable et je me disais en même temps, quand je le voyais avec Bush dans une loge, là j'en peux plus, j'ai mal au cœur. C'est par conviction personnelle aussi parce que j'ai jamais mélangé le sport et les phénomènes de société, surtout le sport et la politique. Disons, j'ai mûri ça, puis à un moment donné, je me suis dit,
Tu veux l'anonymat, tu veux faire scandale et en même temps, tu veux vraiment souffrir pour connaître un peu la misère puis te crisser le nez dans la marde, voir qu'est-ce que ça sent. Ah ouais, les Bruns. C'est seul club qui n'a pas de logo, saut de brun, il se passe rien là. C'est ça que ça prend. Vraiment, il y a une réflexion en arrière de ça. Je suis pas sorti de nulle part de dire « Ah, je veux aller les Bruns », puis je t'ai pas pacté.